Ce mafioso n'a pas besoin de liberté pour gagner beaucoup d'argent et contrôler la police et même les politiciens depuis la prison. Étant emprisonné, il semble impossible d'avoir accès à lui, jusqu'à ce qu'un policier décide d'infiltrer la prison afin de le confronter à la mort de sa femme. Un garde est vêtu d'une combinaison noire très protectrice. Ce n'est pas seulement lui, mais aussi toute l'équipe de sécurité. Dans cette prison, cette combinaison est utilisée pour susciter la peur et l'obéissance des détenus. On y trouve les criminels les plus dangereux et, bien qu'il s'agisse d'une prison de haute sécurité, un mafioso contrôle tout pendant l'incarcération. Un gardien portant le costume reçoit une enveloppe d'argent, en prend une grande partie et en laisse une petite dans son casier. Il traverse les couloirs et les différentes entrées de sécurité jusqu'à ce qu'il atteigne une porte où un grand homme musclé, qui ne semble pas être un gardien, reçoit l'argent. Il menace l'agent et referme la porte. Il apporte l'argent à un homme qui est en train de dîner avec de la bonne nourriture. Il s'agit de Balam, un gros trafiquant de drogue. Et ici, il est un prisonnier avec de nombreux privilèges, le propriétaire d'un réseau de drogue qui est organisé dans la prison elle-même. Aujourd'hui, de nouveaux détenus arrivent, parmi lesquels Jack Stone, un ancien policier dont la mission est claire. Lors de son inspection, tous les officiers le méprisent, car il est devenu un tueur de flics. Il est devenu un paria pour les gardiens et les prisonniers, car beaucoup sont derrière les barreaux à cause de lui. Dans ces circonstances, il ne peut tenir qu'une petite encre avec laquelle il se souvient des moments passés avec une personne spéciale. Il y a quelques jours, un braquage de banque a eu lieu en ville. Des hommes interrompent le courant et, alors qu'il fait presque nuit, l'un d'eux sort une arme et tire. Les civils sont bouleversés, mais le mystérieux voleur leur dit de partir, car il ne s'intéresse pas à leurs biens. Plusieurs gardes viennent arrêter le voleur, mais il leur tire dessus pour se défendre. Il retrouve rapidement le directeur de la banque et le force à l'emmener jusqu'à la chambre forte pour l'ouvrir. Avec tout ce qu'il a à sa disposition, il s'empare de l'argent, des papiers, des disques de sécurité et de plusieurs clés USB. Une fois qu'il a tout pris, il part et met le feu à la chambre forte. À l'extérieur de la banque, le braqueur retrouve ses complices. Des hommes surgissent de nulle part et ouvrent le feu sur eux, mais ils parviennent à repousser l'attaque à l'aide de grenades. Cela fait perdre beaucoup de temps et la police arrive sur les lieux. 2 des assaillants sont abattus. Le dernier décide de s'enfuir. Il jette plusieurs sacs, mais en garde un. La police se lance à sa poursuite et arrive sur un parking voisin. Le voleur jette le sac restant et le donne à un autre homme qui fait également partie du plan. Il s'éloigne comme si de rien n'était et la police continue à poursuivre le voleur. Lorsqu'il le rattrape, il se débat, mais un agent parvient à le prendre au dépourvu et à l'arrêter. En prison, les nouveaux arrivants sont conduits dans une salle où se trouvent tous les détenus. Ils évaluent les nouveaux venus et vérifient s'ils sont utiles à leur gang. Lorsque Jack arrive dans sa nouvelle cellule, un détenu s'approche de lui et lui souhaite étonnamment la bienvenue. Quelque temps plus tard, les nouveaux détenus déjeunent et un chef de gang en profite pour lui offrir sa protection en échange d'argent. Lorsque l'un des nouveaux détenus refuse, le chef se tape la tête contre la table, laissant entendre qu'il ne peut pas refuser. Quand vient le tour de Jack, il comprend le fonctionnement de l'endroit et s'empresse de blesser sans pitié les membres du gang, ce qui incite les gardiens à venir l'arrêter. Balam apprend que l'ex-flic est en prison et demande à lui parler. Mais comme il ne veut pas prendre de risques, ils mettent le détenu dans une chambre. Le trafiquant de drogue apparaît de l'autre côté de l'écran et dit à Jack que c'est à cause de lui que beaucoup de ses affaires illégales se sont effondrées. Il est très surpris de le voir en prison, car il ne pensait pas que le mystérieux voleur qui a dérobé les documents dans la chambre forte quelques jours auparavant n'était autre que Stone. Le mafieux veut savoir où il a caché les documents, mais il ne dit rien, se contente de sourire, car il n'obtiendra aucune information de lui. Le chef de la mafia essaiera de lui soutirer des informations à sa manière, et s'il n'y parvient pas, il fera en sorte qu'il meure, comme il l'a fait avec la femme de Jack, aujourd'hui décédée. L'ancien flic se souvient de la raison pour laquelle il est allé en prison. Il s'avère qu'après avoir dévalisé la banque, un officier l'a surpris et, bien que l'homme ait une famille, Jack n'a pas eu d'autre choix que de le percuter. Tous deux sont tombés d'un étage élevé. Le voleur a survécu, mais le policier est mort. La nuit, le nouveau détenu est attaqué par des prisonniers alors qu'il est au lit. Le gardien qui surveille les caméras décide de fermer les yeux, mais ce sont les détenus qui s'en sortent le mieux, car Jack est capable de se défendre sans problème, les battant tous jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Ailleurs, une femme arrive dans un bureau pour montrer les résultats de son travail à son patron.
Il s'agit de la journaliste Trisha Sinclair, et alors qu'elle s'apprête à parler à son supérieur, elle est interceptée par l'assistant. Il lui dit que si elle sait quelque chose sur l'affaire Jack Stone, elle doit tout lui dire. Mais l'instinct de la journaliste lui dit que ce n'est pas une bonne idée de dire quoi que ce soit à l'assistant, et elle décide de se rendre au palais de justice pour attraper l'avocat Johnson, directement à l'extérieur du palais de justice. Il lui dit qu'il a des preuves de la corruption de la police et qu'il soupçonne le chef du réseau criminel, Balaam, d'y être impliqué. Il lui apprend également que l'ancien policier s'est retrouvé dans la même prison que le mafieux et qu'il devait être exécuté pour le meurtre de son partenaire. L'avocat écoute attentivement la journaliste et lui annonce qu'il va se charger de l'affaire. Plus tard, Trisha rend visite à Jack en prison. Elle est choquée d'apprendre que c'est lui qui lui a envoyé toutes les preuves et que tout ce qu'elle demande, c'est que les informations soient utilisées pour l'affaire. La conversation se termine et Jack se rend dans sa cellule, prend l'amulette que sa femme lui a donnée et commence à se souvenir d'elle. Mais ses pensées sont bientôt interrompues par la présence d'un détenu. Il s'agit de William, le nettoyeur de la prison. Il sait beaucoup de choses. Il lui dit de ne pas se frotter aux membres du gang, car l'un d'entre eux est le cousin de Balaam, et même les gardiens ne se frottent pas à lui. D'autre part, il n'y a pas de paix dans la prison des femmes. 2 détenus se battent. Les gardiens interviennent et emmènent l'une d'elles à Balaam. Dans son bureau, il y a plusieurs détenus. Le chef de la mafia va les punir, non seulement pour avoir troublé l'ordre, mais aussi parce que certains d'entre eux n'ont pas réussi à tuer Jack. C'est alors que le trafiquant de drogue voit une opportunité et offre une forte récompense à celui qui lui apportera la tête de l'ex-flic. Dans une petite cour, William met Jack en garde contre les dangers. Soudain, les gardiens font sortir tous les détenus, à l'exception de ces 2-là. Les premiers chasseurs de primes entrent alors, et malgré leur infériorité numérique, les 2 travaillant ensemble et s'en sortent indemnes. L. Johnson est au téléphone avec Balaam, lui aussi impliqué dans des affaires louches. Il informe son patron qu'un journaliste a trouvé des preuves de crimes mafieux. L'avocat n'a pas l'intention de s'associer aux mafieux, et tous 2 conviennent que la femme doit mourir. Trisha sent qu'elle est en train de s'attirer de gros ennuis. Elle doit donc être prudente. Pendant ce temps, à la laverie, Jack est coincé par 3 gardes qui veulent la récompense. Bien qu'ils soient armés, aucun d'entre eux ne fait le poids face aux prisonniers, et tous 3 se retrouvent par terre, inconscients. En sortant, il s'aperçoit que plusieurs détenus l'attendent à l'extérieur, mais il les intimide et ils s'enfuient, tous, terrorisés. Trisha est un peu paranoïaque à l'idée de ce qui pourrait lui arriver. Lorsqu'elle arrive à son appartement, Allison, son amie, lui fait peur. Elle la calme et lui demande ce qui s'est passé, ce à quoi la journaliste lui répond tout et qu'elle s'est peut-être frottée à la mauvaise bande. Dans la prison pour femmes, la détenue qui a déclenché la bagarre, Alena décide d'aller s'excuser auprès de Kat, la fille avec qui elle s'est battue. Mais ce n'est que du bluff, car elle veut provoquer une nouvelle bagarre avec elle pour qu'elle perde et doive aller à l'hôpital. Une fois sur place, elle trompe les médecins et vole un trombone. Lorsqu'ils partent, elle utilise le trombone pour ouvrir ses menottes et commence à voler de la drogue. Elle se faufile dans le couloir en se cachant des caméras de sécurité. Elle entre dans une buanderie et trouve dans un seau la clé du conduit de ventilation. C'est l'œuvre de William qui avait précédemment caché la clé à cet endroit. Pendant ce temps, Jack reçoit une nouvelle visite de Trisha, qui lui apprend que le partenaire qu'il a assassiné l'a en fait trahi et qu'il est l'un des responsables de l'assassinat de sa femme, Elizabeth. Il est là pour venger la mort de sa bien-aimée. Pendant ce temps, Alena se promène dans les conduits d'aération et dessine une carte sur son ventre à l'aide d'un marqueur. Il est temps de rentrer avant qu'elle ne soit découverte et William l'aide en détournant l'attention de l'infirmière. Quelque temps plus tard, Jack se rend compte que William est un agent infiltré dans la prison et veut savoir depuis combien de temps il est en mission. Il lui répond que cela fait environ 6 mois et qu'il est là pour enquêter sur le réseau corrompu de Balaam. L'ancien flic veut savoir s'il va s'opposer à sa vengeance contre le mafieux. Mais leur conversation est interrompue par un autre chasseur de primes qui veut lui aussi la tête du détenu. Pendant le combat, William couvre son nouvel ami et l'informe qu'il n'est pas le seul agent de la prison et qu'il doit donc être vigilant lorsqu'il donne le signal d'agir. L'agent est appréhendé par les gardes et conduit au directeur de la prison. Celui-ci lui demande la raison de la bagarre, car il a blessé l'un des hommes de Balaam et s'en prend maintenant à lui. Le directeur étant lui aussi corrompu, il demande au gardien beaucoup d'argent pour le protéger des hommes de main du gangster. Ailleurs, Trisha veut reparler à Johnson, mais l'assistante de l'avocat l'en empêche et exige qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait. À la prison, Balaam est informé qu'une femme est venue le voir
et qu'il doit lui consacrer du temps. Le mafieux sort de son repère, entouré de gardes, pour aller à la rencontre de la femme. Alena saisit l'occasion et prend une pilule pour simuler une crise d'épilepsie. Elle est emmenée par un garde à l'hôpital, mais en chemin, elle l'attaque et William apparaît pour l'aider. Ils se rendent tous deux dans la buanderie, où ils utilisent divers produits chimiques et drogues pour faire un mélange. La femme qui est allée voir le chef de la mafia n'est autre que sa fille. Celle-ci n'avait pas vu son père depuis longtemps. Il s'avère qu'on lui avait dit que son père était mort héroïquement pour son pays. Mais un jour, elle reçoit des documents où elle apprend que son père n'est pas mort, mais qu'il est enfermé en prison pour meurtre, traite d'êtres humains et trafic de drogue. La jeune fille pleure de déception. Poursuivant l'opération, William parvient à se faufiler dans la salle de surveillance et utilise la mixture pour endormir les gardes. Il s'installe ensuite aux commandes de la porte, tandis que son partenaire prend le contrôle des caméras de surveillance. Pendant la discussion, Balaam ment à sa fille. Il lui dit que toutes les accusations portées contre lui sont des blasphèmes. Elle ne le croit pas et refuse de l'accepter comme père. Il la met en garde contre ses ennemis et lui demande de ne pas partir, mais elle ne veut plus le voir. Le truand se rend à sa cellule, bouleversé, ignorant qu'Alena et William lui réservent une surprise. L'agent ouvre les portes de la cellule de punition où se trouve Jack. Une fois libre, il assomme le garde qui le surveille et enfile son uniforme pour se déplacer dans les couloirs sans se faire repérer tout en suivant les instructions de William. Mais le temps presse, un garde a oublié ses clés dans la salle de contrôle et demande à y accéder. L'agent infiltré essaie de gagner du temps, mais le directeur arrive et tente d'ouvrir la porte avec sa clé. La mission est compromise et Jack est loin de rencontrer Balaam. William est découvert dans la salle de contrôle. Il n'a d'autre choix que de recourir au plan B. Il ouvre toutes les cellules des prisonniers, et ceux-ci sentent l'odeur de la liberté. Une émeute commence. Le truand sait ce qui se prépare. Il attaque les gardes et se précipite dans la foule, tandis que Jack se fraye un chemin et se lance à sa poursuite. Le chaos règne dans la prison, et Alena, qui s'échappe par les bouches d'aération, entend la voix de Kat. Elle décide alors de la retrouver pour régler son compte au complice du chef de la mafia. Dans la cuisine, les filles se jettent sur Alena avec des couteaux à la main, mais elle parvient à se défendre sans problème et à assommer sa proie. Pendant ce temps, dans l'appartement de Trisha, son amie Allison reçoit un appel téléphonique. Sans crier gare, elle frappe la journaliste et, la menaçant d'une arme, exige qu'elle remette tous les documents originaux à la mafia. Il s'avère qu'elle travaille également pour Balaam. Au milieu du chaos qui règne dans la prison, Jack rencontre William, qui lui indique où trouver Balaam pour qu'il s'occupe de lui. De son côté, Alena s'occupe de Kat. L'ex-flic se bat et est grièvement blessé par un couteau porté par son adversaire. Tout le monde se bat et l'émeute devient incontrôlable. Trisha réussit à piéger son ami et lui prend l'arme. Les deux se battent dans l'appartement et, au dernier moment, le traître est éliminé par Timur, le assistant de l'avocat Johnson. Il s'avère être un agent du FBI sous couverture. À la prison, William profite de la situation pour se venger du directeur corrompu de la prison. Malgré la protection de plusieurs gardiens, l'agent parvient à éliminer seul l'ensemble de l'escouade et à les empêcher de participer au combat de Jack. Jack tente d'arrêter l'hémorragie de sa blessure. Alors qu'une équipe d'assaut pénètre dans la prison pour mettre fin aux émeutes, l'ancien flic entend la voix de sa cible et part à sa recherche. Les deux hommes se retrouvent face à face dans la petite cour. La confrontation est inévitable. Balaam sait se défendre et assène plusieurs coups à Jack, qui, à cause de sa blessure, a du mal à lui tenir tête. Mais il pense à sa femme et surmonte toute la douleur qu'il ressent pour accomplir sa vengeance. Le règne de Balaam prend fin sur le champ et Jack se faufile par les conduits d'aération pour s'échapper de l'endroit. Il se retrouve dans les quartiers des domestiques où William le retrouve pour l'aider. Il lui présente sa partenaire. Et tandis qu'il l'aide à se rendre à l'infirmerie, il la remercie pour tout son travail. Il devra encore passer du temps en prison, mais il a contribué à éliminer l'une des plus grandes mafias du pays et a ouvert de nouvelles possibilités pour que justice soit faite. Finalement, la controverse et les preuves amènent l'avocat Johnson et de nombreux autres fonctionnaires corrompus à se retrouver derrière les barreaux. Même si sa peine est légère, Jack restera en prison pour faire du séjour de ces hommes un véritable enfer.